Ça, c'est mon quartier, entouré par la nature et toute sa biodiversité, ses couleurs exotiques et sa tendre brise qui effleure mon quotidien. Vous vous demandez peut-être où je vis ? Laissez-moi vous emmener de l'autre côté du globe, à plus de 12 000 km entre l'Asie et l'Australie, sur l'île de... Pas du tout, en fait je vis à Arcueil, juste à côté de Paris. En réalité, ces images ont été tournées sur le terrain vague juste en face de chez moi. Et ce terrain, il est situé entre des immeubles, une ligne de bus, un terrain de foot, une autoroute, et moi. Autrefois, cet espace vert était censé accueillir la construction d'un immeuble de bureau en 2010, mais il a finalement été détruit en 2014, pour finalement... en fait, on sait pas. Du coup, la nature a pu reprendre ses droits, et je me suis demandé, et si je faisais un documentaire animalier devant chez moi ? Alors je suis allé sur le terrain, et voici ce que j'ai découvert. Une bouteille en plastique, une boîte à pizza, un devoir d'anglais, une chaussure, un sac en décomposition, un toaster, un parasol. Mais ce n'était pas tout. J'ai pu également découvrir des plantes sauvages de toutes les couleurs et des insectes qui n'étaient même pas dans mon Pokédex. C'est à ce moment que je me suis rendu compte à quel point la nature était bien plus proche qu'on ne le pense et qu'il n'y avait pas forcément besoin de partir à plus de 12 000 km pour faire de l'exploration. Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Bon ok, il n'y a rien du tout, mais c'est parce que, en fait, tout s'est passé avant que je filme. En effet, il y avait un renard qui m'avait aperçu et qui s'est enfui de l'autre côté. J'avoue que je me suis senti vraiment nul de l'avoir dérangé, mais j'ai voulu me rattraper. J'ai donc multiplié mes recherches afin de pouvoir me préparer au mieux pour pouvoir observer le renard sans le déranger de nouveau. Il me fallait donc une tenue de camouflage complète et beaucoup de patience. J'étais enfin prêt à l'observer. Je suis donc parti tôt le matin afin de pouvoir observer le renard avant qu'il ne sorte de sa cachette, et afin de ne pas reproduire la même erreur. Je suis donc reparti à la même zone où j'avais précédemment croisé le renard, et il ne me restait plus qu'à attendre. Et attendre. Pour finalement attendre. Et après un long moment, je n'ai finalement pas pu filmer un seul renard. Mais 2 renards. Et ça, c'est ma tête quand je réalise que je suis devenu un réalisateur de documentaires animaliers. L'idée de ce projet était de sortir de mon quotidien, c'est-à-dire de mon plan A, et de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire tout en restant devant chez moi, tel un plan B. Mais à travers ces images, j'ai réalisé que ces renards n'ont pas eu le même choix que moi. S'ils se sont retrouvés ici, c'est parce que c'est nous qui leur avons forcé à sortir de leur habitat naturel, c'est-à-dire de leur plan A, pour finalement vivre confinés ici, tel un plan B. Mais avec l'artificialisation excessive des sols, il est possible que dans les années à venir, ces renards, ainsi que toute la faune et la flore présentes dans cet espace, n'aient finalement plus de plan B. Ne les oublions pas. Et pour cela, prenons le temps de les observer.